Le commissaire est arrivé, la SAP, si je me souviens bien. Chérie, c'était quoi déjà? La classe, c'était le commissaire la classe. Je m'en souviens bien parce qu'il a dit... Virez-moi, c'est curieux, c'est une scène de crime ici, pas une galerie marchande. La classe, non? C'est la classe. Oui, c'était le commissaire Lassap. Ces derniers temps, vous n'avez pas pu passer à côté de l'affaire Barry Reef. En effet, cette sombre histoire défraie la chronique depuis plusieurs jours. De nombreuses questions restent encore sans réponse aujourd'hui. Où sont les corps? Qu'a-t-il bien pu se passer? Y a-t-il, comme certains le prétendent, un lien avec la multinationale du textile? Et que penser alors du célèbre homme d'affaires Édouard le Sombre? C'est ce que nous allons essayer d'éclaircir dans ce numéro spécial de Complément d'Emplette. Commissaire la classe, la SAP, aimerait avoir témoignage de cette sombre affaire. La SAP ou la classe, comme vous voulez, ça c'est pour l'arrêt de toute façon. Nous, je crois pas. Nous. Ah, c'est bien le journal, ça. Vous voulez m'apprendre le métier? Oui, mais non, c'est une interview, donc techniquement... Pardon? Excusez-moi, c'est encore un peu compliqué pour moi. En 2 jours de carrière, je n'avais encore jamais vu ça. Mais quel genre de taré est encore capable de faire ça? Quelle a été votre première réaction? J'étais sous le choc. C'était quand même pas tous les jours qu'on déterre pour le temps sur une telle affaire. Moche. Très moche. Et alors? Alors j'ai fait ce que tout le monde ferait. J'ai tout envoyé au labo. Enfin, ce qu'il en restait. Oui, alors justement, on a pu vérifier la classe et la SAP, ça se fait pas pareil. Pardon? Vous en êtes bien sûr? Pour ça va faire bientôt 3 jours que je fais ce métier et c'est bien la première fois qu'on me fait une telle remarque. À Complément d'Emplette, vous nous connaissez. Quand il est question de dessous, surtout c'est d'une affaire, on ne peut pas résister. Il faut qu'on jette un nez. Un œil, non. On dit jeter un œil, pas un nez. Bon, de toute manière, ça s'écrit pareil, non? Bah, techniquement... Notre équipe s'est rendue à l'Institut College of John Moulin, où elle a pu rencontrer les docteurs Key et Dr Maison. Ce sont eux qui ont reçu et analysé les échantillons envoyés par le commissaire Lacrep. Que ça s'écrit pareil. Bonjour. Alors, votre métier consiste en quoi? Expliquez-moi juste. On étudie toutes sortes de fibres. D'ailleurs, le saviez-vous? Un jean consomme entre 5000 et 10 000 litres d'eau. Oh là là, c'est énorme! Vous ne croyez pas si bien dire. D'après nos calculs, la fabrication de 10 jeans est supérieure à la consommation d'une famille de 4 personnes pendant 1 mois. Et ce n'est pas tout. Saviez-vous combien de kilomètres un t-shirt parcourt avant d'arriver sur vos épaules? Je n'en sais rien, dites-nous. Imaginez-vous, nous avons calculé la distance réelle parcourue par un seul t-shirt. Le coton vient des États-Unis, le t-shirt est fabriqué au Bangladesh, qui est vendu en Europe avant de terminer de déchetterie sauvage au Ghana. Mais non, jure! Tu veux dire que c'est colossal? Oui, c'est ce que j'ai dit. On peut continuer de vous faire part de nos calculs? Bien sûr. Avec tous nos calculs... Bref, 40 000 km. Ouais, autant. 4000, ça fait beaucoup. Non, 40 000! Je n'en crois pas mes yeux. Et vous savez dans quelles conditions ces personnes travaillent? Mais non, justement! C'est ce qui nous intéresse dans Complément d'Emplette. Les personnes, les esclaves modernes, tu veux dire? Oui, on a calculé que ces personnes touchent 18 centimes d'euros pour un t-shirt vendu 29,90 €. Cela représente donc 0,6% du prix. Sans parler des risques encourus. Plus de 10 heures de travail par jour, parfois sans pause. T'es malade, tu travailles pas, t'es pas payé. T'es fatigué, t'es moins concentré, tu risques d'y passer. Ta chemise se bloque dans la machine à coudre, tu te coupes un doigt. Tu peux mourir parce que les bâtiments où tu travailles sont trop vieux, ils peuvent prendre feu ou s'écrouler. Tu peux t'intoxiquer avec des produits chimiques. Et le transport? On en parle du transport? L'industrie textile est la plus polluante. Très intéressant. Vous aidez les fabricants à trouver des solutions pour réduire leurs empreintes écologiques? Oui, enfin, cela dépend de qui finance nos recherches. Ici, c'est Édouard le Sombre qui finance notre laboratoire.
Dans ce cas, nos résultats servent plutôt à retrouver les ressources écologiques répondant aux besoins industriels. C'est dans ce contexte que le commissaire... La Flamme ou la Frappe. Oui, c'est le commissaire Laflamme qui nous a contactés. Et bon, c'est un détail puisque de toute manière, c'est pareil. Oui, on sait, mais... Pardon, on ne s'est pas présenté. Je suis le docteur Maison et voici le docteur qui. On avait compris que c'était prioritaire. Alors, on s'est tous mis au travail pour faire parler les fibres en notre possession. On les a passées au rayon bio et voici ce qu'on a obtenu. Bonjour, je m'appelle Alain Lelin, je suis franco-belge, je suis une fibre végétale. Moi, monsieur, je m'appelle Alpaga, je viens des Andes en Amérique du Sud. Je suis d'origine animale, du lama. Le Cachemire est aussi d'origine animale. Ça va, te la raconte pas trop. Je viens de loin d'Inde, le pays des montagnes. Moi aussi, je viens de l'Amérique du Nord, alors tu te calmes, ok? Et c'est quoi ton nom d'abord? Je m'appelle Esther, polyester. C'est pas coton comme nom, ça. On parle de moi? D'où tu t'invites comme ça, toi? On arrive du Chine. Ben quoi, je m'appelle bien Viscose. Je viens du pays du soleil levant, du Japon. Et je changerai mon nom pour rien au monde. Moi aussi, je viens d'Asie et je suis encore plus douce. Douce comme de la soie, n'est-ce pas? La bave du lama n'atteint pas celle du ver à soie. Sans vouloir vous piquer au vif, le top du top, c'est moi. Je suis éco-responsable, sauvage, sans pesticides et en plus, je fais partie de la slow fashion. Bref, l'ortie, c'est la fibre végétale du futur. Oui, mais moi je viens du pétrole et j'ai subi plein de transformations compliquées. Et ok, je suis pas très écologique, mais au moins je suis résistante et je ne me décolore pas. Il t'en a pour rien. Parce que toi, mon coco, t'es blanc comme neige peut-être? J'avoue, je ne suis pas très coton, mais je suis biodégradable, moi. Et de haute couture, Coco Chanel bien sûr. Toutes ces fibres des 4 coins du monde. Notre enquête prenait une tournure à l'international. Alors, à complément d'emplette, vous vous doutez bien qu'on a sorti les grands moyens. On a rapidement changé de mode, plus vite que la fast fashion. On est passé en mode international. Oui, yes. On s'est mis à parler anglais. Oui, vous avez bien entendu. English, sir. What? Waterby. Pour les besoins de l'enquête, nous avons enregistré ce qui suit en caméra cachée. Nous arrivons devant le bureau de Monsieur Édouard Le Sombre pour l'interview. Bonjour, c'est pour complément d'emploi. Attendez! Désolé, mais une partie des enfants qui les confectionnent sont tous tombés malades. Tous? Non, seulement ceux qui vivent à côté de l'usine. Apparemment, ça serait dû aux vapeurs toxiques. Alors ne me racontez pas d'histoire! Des enfants, ils en font plein! C'est pour ça que je les ai choisis. Alors soit vous me trouvez de nouveaux enfants, soit vous trouvez un nouveau boulot. C'est pourquoi? Oui, bonjour, c'est pour un complément d'emplette. Ah oui, bonjour, ça va? Vous allez bien? Bonjour. Juste tout à l'heure. Bonjour, monsieur Édouard Le Sombre. Tout d'abord, merci de nous accorder cette interview. Nous sommes ici, dans les locaux des magasins Le Sombre, que vous dirigez depuis toujours. Je vous en prie, c'est tout naturel. Chez les Le Sombre, nous plaidons la transparence la plus totale. D'après nos sources, il apparaît que vous financez, dans de nombreux pays en développement, des programmes à destination des enfants. Oui, mais je n'aime pas me mettre en avant. C'est le travail de toute une équipe, vous savez. Oui, mais c'est vous le PDG du magasin Le Sombre. Expliquez-nous de quoi il en retourne. Vous savez, c'est très simple. Il ne vous a pas échappé que l'exposition aux écrans est très dangereuse, surtout pour les plus jeunes. C'est à partir de ce constat que nous avons imaginé un moyen de les empêcher d'être accros. C'est ce que nous avons appelé les boîtes à hobby. Hobbies Box. Oui, mais encore, de quoi s'agit-il? Vous savez, c'est très simple. Nous avons construit sur des zones en friche, forêt tropicale, forêt primaire, steppe même, des immenses structures que nous avons appelées boîtes à hobbies. Hobbies Box. Vous pouvez nous en dire davantage? Dans ces lieux sont proposés à tous les enfants de tout âge, sans distinction aucune, toutes sortes de pratiques manuelles ou agricoles. Et par exemple, on développe des jardins de milliers d'hectares où les enfants font de la récolte, de la coloration, des confections d'articles de mode. Aujourd'hui, les enfants adorent la mode, le flow comme ils disent. Et comment ça se passe? C'est très simple. Les enfants et les parents sont accueillis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans nos boîtes à hobbies. Hobbies Box.
Quand il s'agit d'investir sur l'avenir, notre avenir, nous ne lésinons pas sur les moyens. Et tout ça, gratuitement? Bien évidemment, tout est gratuit. Nous ne demandons aucune contrepartie. Mais comment arrivez-vous à financer tout ça? C'est très simple. Nous nous chargeons de faire connaître nos produits dans tous les pays développés. USA, Canada, Europe. Vous savez, de prestigieux clubs de football, d'équipements, de personnalités du monde sportif s'associent aussi à notre démarche. Plusieurs équipes nationales arborent déjà leurs œuvres. Vous savez les petites étoiles sur les maillots des champions? Ce sont eux, brodés avec celles qu'ils ont dans les yeux. Et en quoi ces boîtes à hobby se différencient de ce qu'on appelle une usine? Eh bien, c'est très simple. Contrairement aux usines, dans les boîtes à hobbies, Hobby Box, il n'y a ni contrainte ni obligation. aucune. Aucune. Ici, pas de salaire. Bref, toutes ces complications lourdes et fastidieuses. Ici, tout est simple. Même si, je l'avoue, ça s'écrit pareil. Faute d'apporter des réponses claires et concrètes, nous espérons que ce numéro spécial de Complément d'Emplettes vous aura au moins permis de vous forger votre propre opinion. À bientôt. Oui, c'est trop gay, t'en penses quoi? Bah c'était nul, mais il y avait quelques informations importantes. Ah non, c'était chelou, vas-y, mets la zik. Je mets de la zik. Allez, attention, ça tourne. Jennifer is she in the move, in the vibe, in the trend. She is because she has outfits all around. Remember when you buy your fancy dresses, someone else pays consequences. Textile workers mistreated, hardship for mistreated. On podium she does cute catwalk, but in the end children just can't talk. Pretty on glossy magazine with goodies. Factory girls can see their families. Insta model come from North America. Gamis workers stay in Southern Asia. Zara tops are pretty short. Fast fashion show, very sad report. And death, stilettos walks on. Our life, Death, stilettos walks on. our life, And death, stilettos walks on. our life. Death, stilettos walks on. Look at our blue eyes becoming grey. Crying pigs, river and dying trees pray. Ocean animals turning to Black Friday. Rape Mayflower, sailing away. Embrace the green, choose sustainable, hope is a team. Making things possible, nature disappears in silence core. Shout for her, be her symbol. Death, stilettos walks on. Our life, And death, stilettos walks on. our life, Death, stilettos walks on. our life, And death, stilettos walks on. our life, Death, stilettos walks on. our life, And death, stilettos walks on. our life, Death, stilettos walks on. our life. And death, stilettos walks on. Stop wasting your money. No fake fashion. Money. Global warming. Rise up. Global warming. Speak up. Stop wasting your money. No fake fashion. Money. Global warming. Rise up. Global warming. Wesh, le nombre de clés, c'est pourquoi faire Les enfants dans la cabine. Attendez-moi sur le trottoir.